Bon, ça c'est pas mal. C'est le système de sélection identique, ce système de mémorisation de sélection. Mais on va faire une autre approche. Vous allez maintenant sélectionner toutes les couleurs, soit vous cliquez avec la flèche noire sur l'illustration, soit avec la flèche blanche, vous englobez, avec un rectangle de sélection, vous englobez tout. D'une manière ou d'une autre, vous devez avoir tout qui est sélectionné. Oui, on peut aussi, dans la palette des calques, activer le groupe pour sélectionner tout. Regardez, parce que ça ne fonctionne pas comme dans Photoshop. Quand vous faites ça dans la palette des calques, ça n'active pas les vecteurs. Pour activer les vecteurs, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. C'est la petite rondelle là qui vous permet d'activer les vecteurs. Alors on va chercher la palette nuancier, menu fenêtre, nuancier. Dans le menu de la palette nuancier, je demande ajouter les couleurs sélectionnées. Et voilà, elles sont là. Ça veut dire que même... Et oui, elles sont globales aussi. On avait vu ce que c'était une couleur globale. Hein, ça veut dire qu'il y a un lien entre la couleur et les objets qui utilisent cette couleur dans l'illustration. Ça veut dire que même sans avoir l'illustration activée, et là je vais cliquer à côté de tout, vous allez pouvoir double-cliquer sur n'importe laquelle des couleurs, avoir la case aperçu cochée et modifier. Et voilà. Ça modifie. Donc c'est une autre approche. La première qu'on a vue est intéressante parce qu'elle permet de comprendre Illustrator. Et celle-ci est intéressante aussi. Alors je vais quand même demander des échantillons un peu plus grands dans le nuancier parce que là c'est quand même rikiki. Affichage par grande vignette. Voilà. Dans le menu de la palette nuancier, affichage par grande vignette. N'oubliez pas de cocher la case aperçue quand vous allez modifier ces choses-là. Bon, c'est là qu'on se rend compte qu'il ne faut pas faire des illustrations avec trop de couleurs. Voilà, ça peut être intéressant, vraiment, ça. Bon, le résultat n'est pas extraordinaire, mais c'était surtout l'occasion d'apprendre comment faire les choses, en fait. Hein. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être vues, parce qu'on peut encore modifier les vecteurs, malgré tout, avec certains filtres. On peut aussi utiliser un générateur d'harmonie de couleurs, pour, plutôt que de choisir nous-mêmes les couleurs, tester rapidement plein d'harmonies de couleurs sur l'illustration. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez démarrer d'un dessin ou d'une photo et générer du graphisme et vraiment contrôler l'aspect, la quantité de détails, les couleurs.
On peut aussi attaquer directement la totalité de l'illustration avec des filtres genre Photoshop. Dans Édition, modifier les couleurs, on a des choses